Voilà, bonjour, bonjour matin GSP, bonjour à tous, bonjour ce mardi 15 mars 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus et nous sommes à la 45e session de l'année 2022. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La foi dans l'inventaire ». La foi dans l'inventaire. Bonjour maman royale Irène. Bonjour maman Sylvia Coeté, ma fille, comment vas-tu? Bonjour notre coach sportive, maman Elim Batso-Courtens. Ma fille, maman Yvette Kameni, bonjour. Maman Jucidao Monzo, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma soeur, maman Nanou Dombe. Bonjour papa Francis Okito. Oui, c'est la foi dans l'inventaire. Bonjour maman Candide Kessois. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita et papa Richard Zita, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Mina Okemba, bonjour. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez accueillis dans votre plateforme Matin GSP, Matin Jamais Sans Prière. Bonjour papa Jean-Camille Bango. Maman Rachel Okemba, papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin, qu'il renouvelle pour vous ses bontés. Bonjour maman Michel Brigitte Taille, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Bonjour, bonjour. Maman Hope Salazakou Kimboulou, bonjour. Ainsi que notre royal Jacquimo Kimboulou. Ton mari, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Ineige, maman Matos de Jorine, shalom. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Kapia Faluto, bénédiction. Miralov, bénédiction. Maman Fifi Banza, bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Maman Bibiche, la biche, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Chantal Cassanda, bénédiction, on vous accueille. Voilà, soyez bénis, installez-vous confortablement, gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à cette 45e session de l'an 2022, session de Matin GSP, Matin Jamais Sans Prière. Et on est mardi 15 mars. Et la parole de vie de ce matin est intitulée « La foi dans l'inventaire ». La foi dans l'inventaire. Gloire au Seigneur. Dieu va nous faire du bien. Bonjour maman Lina Nunes. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager et identifier nos contacts à volonté. N'identifiez pas toujours que les mêmes contacts. De temps en temps, essayez un petit peu de varier. Bonjour maman Jeannette. Voilà, essayez un peu de varier, d'interpeller d'autres contacts. Bonjour diacre, bienvenue. Voilà, on est dans la foi dans l'inventaire. Exactement. Maman Samantha Lorenzetti, bonjour. Voilà, maman Grace Bolamba, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Maman Cécilia Diamlux, nous vous recevons, servante de Dieu. Voilà, vraiment faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Femme, connecte-toi. Maman Popo Lakewa. Maman Evelyne Taindembo. Hello. Maman Malila Mukukuyengo, notre scribe, bénédiction. Maman Annie Bumba, bonjour, bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. Quelle joie de vous revoir ce matin. Maman Guylaine Zita, bonjour, bonjour, bonjour. Faites votre entrée. Gloire au Seigneur. La foi dans l'inventaire. Ce matin, c'est la foi dans l'inventaire. Maman Mamine Songo. Nous avons rendez-vous avec maman Mamine Songo ce soir à EDT. Élévation devant son trône, devant le trône, gloire au Seigneur.
à partir de 19 h sur Facebook. Gloire au Seigneur. Voilà, alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te remercier pour la foi, pour l'espérance que tu produis en nous, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous adresses ce matin encore. Nous voulons te remercier pour la possibilité de nous tenir devant ton trône pour t'invoquer et dépendre de toi. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses encore du bien ce matin, que vraiment ta parole tombe à point nommé dans nos vies, que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse vraiment nous éclairer, qu'elle puisse nous donner de l'assurance en toi et que nous puissions vivre ta gloire, que nous puissions vraiment expérimenter ta bonté, ta fidélité ce matin, au nom puissant de Jésus. Envoie des temps de rafraîchissement, envoie des temps de restauration. Tu es notre gloire, c'est toi qui relèves nos têtes. Seigneur, ce matin, fais-le encore. Bénis-nous, visite-nous. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, alors on va dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Et à partir du verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 16. Gloire à Dieu. Amen. Du verset 9 à 16, on va lire Acte 3. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ok. Alors, Acte 3, verset 9 à 16, la Bible nous dit ceci. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis. Excusez-moi un instant, je vais tomber un petit peu. Voilà. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Verset 16, qui nous intéresse ce matin, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Voilà, donc je vais relire le verset 16 de Acte 3. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Une dernière fois, je relis, voilà, comme le souligne maman Annie Boumba, c'est par la foi en son nom. Ok, yes. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Gloire à Dieu. Bienvenue maman Jeanne Botetti, maman Batouka. Que Dieu vous bénisse. Bonjour aussi à Jean-Paul, mon frère aîné, papa JPM. Voilà, gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit ceci, que c'est par la foi en son nom que son nom même, alléluia, son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez, voilà, et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. En fait,
Acte 3, c'est par là que nous avions commencé, entre autres, ce mois de l'inventaire. Ok? Et dans les 9 premiers versets, nous voyons comment Pierre et Jean, en allant à l'heure de la prière vers le temple, ils ont rencontré le boiteux de naissance qu'on apportait chaque jour à la belle porte, à la porte appelée la Belle, pour faire l'aumône, d'accord? Et ce jour-là, Pierre et Jean n'avaient ni or ni argent, parce que ça arrive, des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans, des jours avec argent, des jours sans argent, ça peut arriver. Tout comme il y a des jours où t'as tout le temps l'argent, il peut y avoir des périodes comme ça où c'est l'abondance, tant mieux. Voilà, amen, gloire au Seigneur. Alors, comme je le dis et je le redis quasiment à chaque session, on n'est pas en train de faire l'inventaire pour pleurer. On n'est pas en train de faire l'inventaire pour pleurnicher, pour paniquer, pour démissionner. On n'est pas en train de faire l'inventaire pour nous désister, pour renoncer, pour nous sentir faibles ou bien pour nous affaiblir. Non, on fait l'inventaire pour avoir un regard juste sur ce que nous avons et sur ce que nous n'avons pas, mais plus pour nous concentrer sur ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. Voilà. Alors, arrête de vivre une vie où tu ne fais que parler de ce que tu n'as pas et tu n'apprécies même pas ce que tu as. Voilà, ok? Alors, aujourd'hui, c'est le présent. Présent, ça veut aussi dire le cadeau, d'accord? Alors, profite du présent, hein? Profite d'aujourd'hui, vis aujourd'hui et ne commence pas à paniquer ou à t'angoisser par rapport à demain, ok? Le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, on nous raconte une histoire vraie, d'accord? L'histoire d'un boiteux de naissance, mais qui n'est pas mort boiteux. Il est né boiteux, mais il n'est pas mort boiteux grâce au nom de Jésus. Grâce à la possession qu'avaient Pierre et Jean. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Donc en fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Alors, tu fais l'inventaire pour faire avec ce que tu as, d'accord? Comment sors de ce statut où tu es toujours au 8 mai. Toi, ta date, c'est le 8 mai, voilà. Hein? Toujours 8 mai. On n'est pas le 8 mai, on est le 15 mars, d'accord? Donc, 8 mai, arrête avec ça. D'accord? Il n'y a qu'une seule journée où tu peux encore te permettre de dire oui, mais c'est dommage que tu te permettes encore de dire oui, mais. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on n'est pas supposé avoir oui, mais dans notre bouche. Oui, mais c'est une attitude de prétexte. Ok, c'est toujours, oui, ça va, oui, mais quoi? Voilà. Donc, toujours, tu te bloques toi-même, donc tu mets toi-même un trait, un frein, un point final à ta propre vie avec tes oui, mais, ok? Alors, c'est pour ça que moi, souvent, quand on me dit oui, mais, je dis, on n'est pas le oui, mais. On n'est pas le oui, mais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 15 mars. Alors, hier, j'ai vu une vidéo qui m'a fait un peu rire, parce que, enfin bref, bon, ça m'avait fait rire, mais bon, voilà. Donc, c'est pas trop le sujet, mais bon, voilà. Ok, bref, donc je continue, je poursuis. Ok, je poursuis. Donc, je disais que c'est par la foi dans le nom de Jésus que Pierre et Jean ont pu utiliser ce qu'ils avaient, donc le nom de Jésus, pour changer la vie d'un homme qui était condamné par ce monde à rester boiteux de naissance, boiteux pour la vie. Voilà, ok? Alors, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es né dans ces conditions-là que tu es obligé de rester dans ces conditions-là. Nous avons un nom, le nom de Jésus, qui peut complètement changer toute chose, rétablir toute chose. Voilà. Amen. Et Pierre et Jean le savaient.
tu dois comprendre ton inventaire, pour pouvoir apprécier ton inventaire, tu dois le comprendre. Tu dois savoir, tiens, j'ai le nom de Jésus, mais à quoi me sert ce nom? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ce nom? Jusqu'où je peux aller avec ce nom? La Bible nous dit que avec Dieu, alléluia, non pas avec les sorciers, non pas avec les fétiches, non pas avec je sais pas quoi, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est-à-dire qu'avec Dieu, nous ferons des choses étonnantes, nous vivrons des choses extraordinaires, des choses inédites, des choses absolument fantastiques. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu et nous ferons ensemble. C'est avec Dieu que Pierre et Jean ont fait cet exploit-là. Ils ont donné à un boiteux de naissance quelque chose que l'argent ne peut pas donner, que l'or ne peut pas donner, mais ils ont activé cela, alléluia, ils ont activé cela dans la vie du boiteux de naissance. Et les gens qui connaissaient le boiteux de naissance, la Bible nous dit, tout le peuple a vu le boiteux marcher et louer Dieu. Pourquoi est-ce qu'il louait Dieu? Parce que le boiteux de naissance savait que ce n'est que Dieu qui a pu faire ça dans sa vie. Voilà, ok? Il y a des choses, il y a des situations dans lesquelles peut-être que tu es aujourd'hui, des situations qui semblent bloquantes, des situations qui semblent ne pas bouger, des situations stagnantes, des situations compliquées et complexes, des situations décourageantes, mais ne te décourage pas pour autant. Ne perds pas espoir pour autant. Tu as le nom de Jésus, ok? Tu as le nom de Jésus dans ta vie et aie foi dans ce nom de Jésus. Là, aujourd'hui, on parle de la foi dans l'inventaire. C'est-à-dire que tu regardes ta vie, tu dois y trouver ta foi et donc activer cette foi-là afin d'avoir des résultats divins. Ok, gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ok, donc, comme dit la parole de Dieu, repens-toi. Donc, pense autrement. Voilà, pense autrement. Voilà, pense correctement. Pense comme tu devrais penser. Aie foi en Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aime bien ce verset 16 que j'ai lu au moins 3-4 fois ce matin, parce que Pierre et Jean, quand ils ont remarqué que tout le peuple était stupéfait, parce qu'ils reconnaissaient dans la personne qu'ils appelaient à l'époque boiteux, ils reconnaissaient que, mais tiens, mais c'est celui qu'on appelait boiteux de naissance, mais comment ça se fait qu'il marche maintenant? Eh bien, bien aimé, à cause de la foi dans le nom de Jésus-Christ, ta vie va passer du stationnaire au mouvement. Ta vie va passer de l'échec à la réussite. Ta vie va passer de la bassesse à la hauteur. Voilà. Ta vie va passer de la pauvreté à la richesse. Oui, ben écoute, à moins que tu aies un problème avec la richesse, mais bon, ça c'est toi. Ok. Mais voilà. Mais nous, on n'a pas de problème avec la richesse. Ok. La richesse n'est pas notre Dieu. C'est Dieu qui est notre Dieu. Mais on considère que la richesse fait partie des bénédictions et non pas la pauvreté. D'accord? Voilà. Ok. Alors, ne viens pas avec ce genre de débat. Si tu as envie de rester dans la médiocrité, dans la précarité, dans la pauvreté, dans les blocages, tu restes là, mais nous, on avance. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui vient dans nos vies et qui nous laisse dans l'état dans lequel il nous a trouvés. Nous servons un Dieu qui vient dans nos vies pour nous restaurer, qui vient dans nos vies pour nous sauver, qui vient dans nos vies pour nous délivrer, qui vient dans nos vies pour nous faire sortir du gouffre, pour nous faire sortir du cauchemar, pour nous faire sortir de l'angoisse, pour nous faire sortir du mépris, de la honte. Il vient dans nos vies pour changer nos vies. Il vient dans nos vies pour nous restaurer. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui est actif. C'est un Dieu qui nous veut du bien et non pas du mal. Alléluia. C'est un Dieu qui veut notre bonheur et non pas notre malheur. C'est un Dieu qui veut notre paix et non pas notre tourment. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut que tu comprennes et que tu saches en qui tu as cru. Alléluia. Et que tu aies foi en ce Dieu-là.
Alléluia. La foi dans l'inventaire. Donc, il faut que dans ton inventaire, tu aies la foi. Il faut que dans ton inventaire, tu trouves la foi et que cette foi soit activée. Ça ne sert à rien de dire la foi et que on ne voit pas tes œuvres. Ça ne sert à rien de dire la foi et que tu n'en aies pas le langage ni le mouvement. Tu dois avoir le mouvement et le langage de ta foi. Amen. Pierre et Jean, ils allaient à la prière, mais ils avaient foi en le Dieu qu'ils allaient prier. Donc tu ne viens pas dans Matin GSP juste pour faire un tour. Tu ne viens pas dans Matin GSP juste pour voir qui est là. Tu ne viens pas dans Matin GSP juste pour avoir des contacts avec d'autres propriétaires de Matin GSP. Tu viens pour manifester ta foi devant Dieu. Tu viens pour exprimer ta foi en Dieu, tu viens pour prier et débloquer les situations bloquées parce que tu as compris que, alléluia, le déclenchement, les miracles dans ta vie dépendent de ton implication. Voilà, de ton implication comment? Eh bien, en activant ta propre foi, alléluia, en croyant que les choses vont changer, en croyant que les choses doivent changer, pas en ton nom propre, pas au nom de ton père, ni au nom de ta mère, ni de ta sœur, de ton frère, etc., ou bien de ton fils, non, mais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom qui est la clé qui nous ouvre toutes les portes, la clé, alléluia, qui nous donne accès à des dimensions extraordinaires, la clé qui nous donne accès à des provisions, alléluia, dont on n'a pas encore vu, alléluia, des provisions dont on n'a jamais entendu parler, mais ce nom-là nous donne accès à toutes ces choses. C'est le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus, alléluia, change nos vies. Amen. Donc c'est seulement si tu crois, si tu as foi en ce nom-là, que tu vas vivre les avantages de ce nom. Amen. C'est comme ça que quand la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Donc nous devons croire en ce nom-là. Ce le nom passe partout. Alléluia. Amen. Ce le nom passe partout. C'est le nom qui calme les tempêtes. C'est le nom qui calme les situations compliquées. C'est le nom qui apporte la paix. C'est le nom qui apporte la provision, la providence. Alléluia. Amen. Les solutions, les déblocages, les percées. C'est ce nom-là. C'est ce nom qui t'apporte la fécondité. C'est ce nom qui t'apporte les enfants, c'est ce nom qui t'apporte le mariage, c'est ce nom qui t'apporte le travail, c'est ce nom qui t'apporte la maison, les papiers, tout ce dont tu as besoin, c'est le nom de Jésus qui te l'apporte. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, c'est le nom de Jésus. La Bible nous le dit. Et nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes en accord avec la vision de Dieu, avec la volonté de Dieu. Il nous a dit, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné. Donc nous faisons confiance dans le nom de Jésus. Il nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Ah, bien aimé. Alors moi, je ne vais pas commencer à m'amuser, aller commencer à essayer d'autres noms. J'ai le nom de Jésus, je connais le nom de Jésus. Alléluia, amen. Et c'est un nom qui est sûr. C'est un nom qui ne trompe pas, qui ne déçoit pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est comme ça que Pierre et Jean ont dit au peuple, mais ne nous regardez pas comme si c'est par notre propre puissance que nous avons accompli ce miracle. Voilà. Mais ce n'est pas par notre propre puissance, c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais parce que c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il voulait que les gens, que l'attention des gens ne soit pas portée sur eux en tant qu'être humain, mais que ce soit porté sur une valeur éternelle qui est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que quiconque, parce que la Bible nous dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc en fait, c'est un nom qui est universel. C'est un nom qui marche pour toutes les races, pour toutes les cultures. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce nom, il ne change pas non plus. Ce nom, c'est Jésus lui-même. Ce nom ne change pas. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc les miracles qu'il faisait hier, il les fait encore aujourd'hui, il les fera encore demain. Alléluia. Il n'a pas changé. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Pierre et Jean, sachant ce qu'ils avaient, et ont fait l'inventaire de leur vie, alléluia, ils savaient, oui, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose de plus grand. Ils avaient la foi dans ce qu'ils avaient. Ils avaient la foi dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Ça ne sert à rien de t'inquiéter comme si tu n'avais rien du tout, alors que tu as la foi.
Alléluia. C'est par la foi que tu es appelé à déplacer les montagnes. C'est par la foi que tu es appelé à déclencher ton miracle. C'est par la foi que tu t'en sortiras. C'est par la foi que tu avanceras. C'est par la foi que tu te multiplieras. C'est par la foi que tes rêves s'accompliront. C'est par la foi. Alléluia, amen. C'est par la foi que tu auras le courage d'avancer pour frapper afin que l'on t'ouvre, pour chercher afin de trouver. Alléluia. Oui, c'est par la foi, alléluia, que tu pourras demander pour recevoir. C'est la foi qui va te repositionner, qui va te fortifier, qui va te faire aller de l'avant. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Pierre et Jean comprenaient ces choses. Et la Bible nous dit que celui qu'on appelait boiteux, parce que je suis en train de te dire une chose, à cause de ta foi, ton nom va changer. Si on t'appelait stérile, bientôt les gens vont t'appeler, fécond. Bientôt, les gens vont t'appeler la féconde. Voilà. Ah ben toi, vraiment, on dirait que c'est chaque... je me souviens, vous savez, il y a une période, quand ma femme et moi, nous sommes mariés, eh bien, au départ, on ne voulait pas avoir des enfants directement. On ne voulait pas avoir des enfants directement et à un moment donné, les gens, parce qu'on voulait rester un petit peu juste à deux, profiter un petit peu de nos quatre yeux, donc se regarder dans les yeux et tout ça, voilà, profiter, donc sortir quand on voulait, voilà, sans avoir les contraintes d'un bébé qui pleure au moment du dessert, ou bien un bébé qui pleure, entre deux plats, non, voilà. Donc on voulait rester un petit peu seul, et puis après quand on a décidé de... En fait, on voulait rester un peu seul et on est resté seul un petit peu longtemps. Donc, les gens commençaient à se poser des questions en se disant, mais ces deux-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des gens qui ont dit, surtout ne commencez pas à prendre un chien. Donc, parce que bon, ils se disaient, mais attends, on attend le bébé, voilà. Et finalement, le bébé, au départ, bon, c'était volontaire. Mais après, quand on a voulu commencer à avoir des enfants, l'enfant ne venait pas tout de suite. L'enfant ne venait pas tout de suite. Mais on a fait confiance en Dieu, on a prié et en fin de compte, au temps marqué par Dieu, donc c'est quasiment 4 ans après notre mariage, qu'on a commencé à voir notre première fille, qui vient justement d'avoir 18 ans. On a eu notre première fille et dès qu'on l'a eue, quasiment, je crois que quand elle a eu 6 mois, la deuxième est arrivée aussi. Voilà. Et en fait, nous on se disait, quand les gens étaient en train de se dire, quand les gens commençaient à parler, même sur notre dos, en disant, mais qu'est-ce qu'il y a, ce couple-là, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ou quoi, etc., etc. Ou bien il y en a même qui concluaient autre chose, mais enfin bref. Et on disait que maintenant, lorsqu'on aura des enfants, on va justement, là vous allez voir, on va les enchaîner. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des enfants, finalement on en a eu 3 en fait. À partir du moment où on a commencé à avoir des enfants, on les a quand même plus ou moins fait suivre. Voilà, on les a fait suivre. Bon, après la deuxième, on a quand même attendu un petit peu. Je crois que c'était 2 ans, 1 an et demi ou 2. Voilà, et puis après, le troisième est arrivé. Mais je me souviens que quand notre troisième enfant avait plus ou moins 3 mois ou 4 mois, mon épouse est tombée gravement malade. Alors les gens me regardaient avec un mauvais regard, genre mais comment est-ce que tu peux être irresponsable comme ça à faire accoucher ta femme presque tout le temps. Donc c'était presque devenu un reproche. Donc quand on n'avait pas d'enfants, c'était un reproche. Et puis quand on a commencé à avoir des enfants, c'est aussi devenu un reproche parce qu'on avait trop d'enfants. Donc voilà. Donc le monde n'est jamais content. Mais je dis ça pourquoi? Je dis ça pour te dire que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu mourras sans avoir. Voilà. Ok? Le nom de Jésus peut changer ta situation. Parce que nous étions mariés en bonne et due forme. Donc il n'y avait pas de raison. On était jeunes, on était en forme. On est toujours jeunes d'ailleurs et toujours en forme. Mais les enfants ne venaient pas, voilà, ok? Les enfants ne venaient pas, pourtant on était un bon couple là, on va dire, on est toujours d'ailleurs, gloire au Seigneur, donc un couple en harmonie, donc un couple qui fait ce qu'il doit faire pour pouvoir avoir des enfants, ok?
Mais le nom de Jésus est le nom qui va te faire passer de chômeur à travailleur. C'est le nom qui va te faire passer de pauvre à riche. C'est le nom qui va te faire passer de malheureux à heureux. C'est la foi dans ce nom-là. Voilà. C'est la foi dans ce nom-là. La foi, en fait, quand tu as la foi, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu vas voir Dieu changer tes temps et tes circonstances. Si on t'appelait malade, maintenant on t'appellera guéri. Voilà, ok? Si on t'appelait malade, on t'appellera guéri. Si on t'appelait, bloqué, maintenant on t'appellera débloqué. Voilà. C'est pour ça que ne sois pas gêné. Même si toi, tu as déjà vécu des délivrances, ok? Mais ta vie maintenant est un témoignage. Oh oui, mais lui là, il avait des démons. Oui, il avait, mais maintenant il n'a plus. Voilà, ok? Il avait, mais maintenant il n'a plus. Sa vie était manipulée, était bloquée, mais la foi dans le nom de Jésus a fait qu'il y a eu un changement. Il y a eu passage de l'état de boiteux de naissance à celui qui marche et qui saute en louant Dieu. Si on t'a connu dans le deuil, oh toi tu es toujours triste, eh bien, maintenant, Dieu te fait passer de la tristesse à l'allégresse. Dieu te fait passer de la tristesse à l'allégresse. Dieu te fait passer du deuil à la consolation. Voilà. Donc, c'est la foi, en fait, qui te transforme. On est dans l'année de la transformation. C'est la foi dans ton inventaire qui va apporter la transformation dans ta vie. Alléluia. Donc, ne te décourage pas en pensant que tu vas toujours rester dans la même situation. Si j'avais, moi, c'est dommage que je n'ai pas un tel père, c'est dommage que je n'ai pas une telle mère, c'est dommage que telle personne n'est pas de ma famille. Oh, c'est dommage que... Mais là, tu es dans les oui, mais... Alors sors de là, toi tu as la foi, brandis ta foi. Alléluia, amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi, ok? La victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi, ok? Donc, tu dois manifester ta foi. La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, ok? Donc, Pierre et Jean, voyaient bien qu'ils n'ont pas d'argent, pas d'or, mais ils voyaient ce qu'il avait. Ils voyaient qu'il a le nom de Jésus. Donc, il avait foi en ce nom-là. Et c'est comme ça qu'il va expliquer. Il dit que non, c'est la foi en son nom, que ce nom, donc le nom de Jésus, ce nom même qui a rendu fort. Bien-aimé, le nom de Jésus, aie foi dans le nom de Jésus, parce que si aujourd'hui tu te sens faible, découragé, abattu, tu es peut-être découragé parce qu'au travail on menace de te licencier, mais ne t'inquiète pas, aie foi dans le nom de Jésus. Voilà, aie foi dans le nom de Jésus. Commence à proclamer. Si c'est déjà vraiment arrêté que tu dois partir, commence à proclamer qu'il y a une nouvelle saison que Dieu ouvre dans ta vie. Et tu vas entrer dans cette nouvelle saison-là. Et ce sont les gens qui sont en train de te licencier qui vont finalement se dire qu'ils t'ont rendu service alors qu'ils pensaient te bloquer, alors qu'ils pensaient en finir avec toi. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle de ta vie. Gloire au Seigneur. Et donc, Pierre et Jean était pleinement convaincu que c'est le nom de Jésus. Il savait que c'est le nom de Jésus, bien-aimé, parce que ce boiteux de naissance, vous ne pensez pas que ses parents ne souhaitaient pas qu'il marche comme tout le monde? Voilà. Hein? Peut-être qu'il souhaitait juste, mais tu peux juste souhaiter comme ça, tu peux juste vouloir, mais rien ne se fait. Par contre, quand tu as la foi dans le nom de Jésus, là, c'est là que le nom de Jésus, alléluia, déploie toute sa puissance, et c'est là que le nom de Jésus va opérer selon ta foi. Amen, selon ta foi. Alors ne viens pas dire, oh mais pourquoi les miracles ne se font pas? Les miracles ne se font pas parce que il y a personne pour croire. Les miracles ne se font pas parce qu'il y a personne pour les activer. Voilà. Mais par contre, si tu viens avec la foi, bien-aimé, eh bien les miracles vont se faire. Ok? Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit, voici les signes qui accompagneront quoi? Qui accompagneront ceux qui ont cru. Pourquoi? Parce que ceux qui croient, ce sont ceux qui ont la foi. Voilà. En d'autres mots, c'est ça. C'est ceux qui croient. Voilà. En fait, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont la foi. Voilà, ok? Mais si tu n'as pas la foi, ne t'attends pas à ce que les signes t'accompagnent. Tu vas juste parler comme ça en l'air. Si toi, tu veux fonctionner à la dimension des nations, eh bien, tu auras les résultats des nations.
Donc tu auras les mêmes galères que les nations. Par contre, si tu fonctionnes à la dimension des fils de Dieu, et les fils de Dieu, puisque le Seigneur lui-même l'a dit, mon juste, donc les fils de Dieu sont les justes, les justifiés. Les justifiés, pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans le Seigneur Jésus. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils l'ont reconnu comme leur sauveur. Et ils en font leur Seigneur chaque jour. Et donc ce sont ceux-là qui fonctionnent par la foi. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et ne pas vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est pas vivre sans travail. Hein. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vivre... lui, il vit comment? Il vit par la foi. C'est pas ça. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu vis par la foi. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais c'est pas pour autant qu'ils sont dans la foi. Hein. Hein? Donc, faut pas commencer à tout mélanger. Hein? Tu vois, vivre par la foi, c'est quand tu n'as pas d'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, n'avaient pas d'or, mais ils avaient la foi. Ils vivaient par la foi. Ok, gloire au Seigneur. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, comme même les Salomon, ils avaient beaucoup d'argent. Hein, ils avaient beaucoup d'argent, Abraham avait beaucoup d'argent, Job avait beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup de biens, mais c'était des hommes de foi. C'était des hommes qui avaient foi en Dieu, qui avaient confiance en Dieu, qui fonctionnaient avec Dieu. Donc en fait, quand tu as foi, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas avancer sans impliquer Dieu. Un homme de foi agit avec Dieu. Voilà. Donc là où ce que l'homme de foi est limité peut-être matériellement ou physiquement, il va déclencher maintenant sa foi pour aller plus loin. Okay? C'est comme ça que des gens comme les Moïse, pardon, avec la foi qu'il avait, eh bien, se retrouvant devant la mer Rouge, eh bien, il a fendu la mer Rouge en deux. Mais c'est par la foi qu'il a fendu en deux, bien-aimé. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alors toi, tu veux voir des miracles, tu veux voir les boiteux marcher et tout ça, tu dis, oh, mais c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, mais c'est ta vie. Est-ce que, attends, ce matin, je dois te dire que, normalement, le surnaturel, c'est le naturel des fils de Dieu. En fait, bon, l'extraordinaire, c'est l'ordinaire des fils de Dieu. Tu comprends? Donc, en fait, tout ce qui est miracle, c'est le quotidien, normalement. C'est le partage. Normalement, ça doit être ton quotidien. Tu ne dois pas juste vivre un miracle une fois toutes les 15 lunes. Hein? Non, tu peux vivre... Pardon, tu peux vivre des miracles chaque jour. Et pas qu'un seul. Alléluia. Amen. En fait, miracle, ça veut dire quoi? Ça veut dire intervention de Dieu. Mais pour vivre ça, tu dois brandir ta foi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi dans l'inventaire. Alléluia. Amen. Voilà. Et quelqu'un qui a la foi dans l'inventaire, c'est quelqu'un qui a tout. C'est quelqu'un qui a tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Oh, pauvre de moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Non, non, non. C'est quelqu'un qui peut dire que « Écoute, je ne suis pas à la maison. » Voilà. C'est quelqu'un qui dira... En fait, dire que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, c'est quoi? C'est-à-dire que, écoute, je ne suis pas à la maison, mais... Mais j'ai quelque chose à la maison, ok? Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas... Donc, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent maintenant que je n'en aurai pas. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas de boulot maintenant que tu n'auras jamais de boulot. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être même que tu n'as pas de travail aujourd'hui parce que Dieu veut que tu crées ton travail toi-même. Et toi, tu es en train encore de chercher. Tu dis, ouais, j'ai pas de travail parce que je cherche, mais je trouve pas. Tu trouves pas? T'as pas encore tout essayé? Ok? T'as pas encore tout essayé? Parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être Dieu est en train de te conduire au pied du mur pour que, justement, à ce mur-là, tu puisses te dire que, ok, il est temps que je réalise mes propres rêves, que je travaille pour mon propre compte, voilà, que je crée mon boulot et que j'avance. Au lieu de me plaindre à longueur de journée, au lieu que je commence à ressembler, entre guillemets, carrément à un chômeur. Parce que, voilà, il y a des gens, justement, qui ressemblent à des choses qui manquent dans leur vie. C'est pas normal.
Alléluia. C'est pas normal. Nous devons ressembler maintenant à des personnes qui ont la foi en Dieu. Voilà. Des personnes qui ont la foi dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui ne promènent pas des regards inquiets. Ce sont des personnes qui ont de l'assurance. Voilà. C'est pas des orgueilleux, c'est pas des vaniteux, mais ce sont des personnes qui savent en qui ils ont cru. Ce sont des personnes qui disent comme David, quand David le dit, David ne le dit pas tout seul. Eux aussi sont avec David. Ils peuvent dire avec David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et ils le disent par la foi et ils sont tranquilles. Ce sont des gens qui, quand la terre tremble, eux, ils ne tremblent pas. Ce sont des gens qui ne s'inquiètent de rien. Ce sont des gens responsables, mais des gens qui sont dans une paix inébranlable. Voilà, une paix incorruptible. C'est des gens remplis. Alléluia, amen. Ce sont des gens remplis de Dieu. Ils ont foi en Dieu. Alléluia, amen. La foi, elle déplace des montagnes. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, allez, quitte d'ici et va là-bas et ça va se faire. Donc, c'est comme ça que Pierre et Jean fonctionnaient et ils ont dit, écoutez, ce boiteux-là, hein, il était boiteux, maintenant on l'appelle plus boiteux, tu vas devoir trouver un autre nom, tu vas devoir l'appeler correctement, tu vas devoir l'appeler par son prénom. On t'a trop appelé, ouais, oh, le célibataire endurci. Oh, le divorcé. On s'est moqué de toi. Voilà. On t'a jeté des pierres. On t'a humilié. On t'a tellement humilié que finalement, tu crois que tu es vraiment ce que tout le monde dit, en fait. Voilà. OK? Voilà. Finalement, donc tu as même le comportement et tout ça. Mais non. Brandis ta foi. Et foi en Dieu. Souviens-toi de Anne, la maman de Samuel. Elle ne s'est pas laissée décourager par toutes les attaques qu'elle recevait, les moqueries qu'elle recevait, voilà, hein, de sa rivale. Mais elle a fait confiance en Dieu. Elle a demandé à Dieu, voilà, elle a demandé à Dieu. Alors c'est pour ça que j'aime la phrase de Pierre quand il dit « c'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement ». On a dit « matin jamais sans prière ». Donc nous allons prier parce que nous avons foi en Jésus pour que Jésus nous donne un complet rétablissement. Nous voulons le rétablissement de nos relations familiales. Nous voulons arrêter le diable dans son élan de destruction. Il veut mettre la zizanie dans nos familles, il veut mettre la mésentente, il veut mettre l'orgueil, les vanités et tout ça dans nos familles, mais nous voulons refuser cela. C'est la foi dans le nom de Jésus qui va nous donner un complet rétablissement. Ta santé là qui est devenue fragile alors que tu avais bien commencé, eh bien, nous voulons mettre une fin à cette fragilité. Alléluia. Nous voulons que le nom de Jésus nous donne un complet rétablissement. La foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu avais bien commencé au travail et maintenant ça se passe mal. Nous voulons un complet rétablissement. Tu avais bien commencé dans le mariage, pardon, et maintenant ça se passe mal. Nous voulons un complet rétablissement. Alléluia. Amen. Parce que nous faisons l'inventaire et nous brandissons la frontière. Mais tiens, mais j'ai la foi. J'ai la foi dans le nom de Jésus. Donc je peux faire quelque chose avec cette foi que je trouve dans mon inventaire. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais même si tu as une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu pourras dire à la montagne, allez, lève-toi, quitte d'ici et va là-bas, et ça va se faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui n'y croient pas. Mais pour nous qui croyons, alléluia, amen. Pour nous qui croyons, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Alléluia, amen. Donc, ce que nous sommes en train d'écouter ce matin, mais c'est la puissance de Dieu pour notre salut. C'est la puissance de Dieu pour notre complet rétablissement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est temps que tu commences à prophétiser, donc à parler de la part de l'Éternel sur ta propre vie. Alléluia. Des choses que tu veux voir venir. Amen. Parce que Dieu, il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est temps que tu proclames maintenant que désormais, ça va être la joie. Ça va être la paix. Ça va être la célébration. Oui. Ah, tu préfères le deuil? Ah, tu préfères les lamentations? Non.
Ok. Eh bien donc, déclare la célébration, déclare l'élévation, déclare la gloire, déclare la victoire, déclare la guérison, déclare le rétablissement complet. Alléluia, de tes finances, le rétablissement complet, alléluia, de ta réputation, le rétablissement complet de ton autorité. Oui, parce qu'il y a des gens qui te méprisent, qui méprisent même ton autorité, tout ça, mais déclare cela et foi dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut t'apporter tout ce que tu recherches. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Père éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin. Alléluia. À la lumière de ta parole, encouragé par ta parole, motivé par ta parole, stimulé par ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons mettre notre foi dans ton nom, invoquer ton nom, Seigneur, sur nos vies, invoquer ton nom dans chaque aspect de nos vies, dans tous les quartiers de nos vies, dans tous les dossiers, Seigneur, de nos vies. Tous les dossiers qui portent nos noms, Seigneur, alléluia, et nous voulons proclamer le complet rétablissement de nos relations familiales. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la paix là où il y avait des conflits, là où il y avait une mauvaise communication, une mauvaise communion, là où il y avait de l'hypocrisie, là où, Seigneur, il y avait un manque de sincérité. Nous prions, Seigneur, pour l'harmonie. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour des temps de rafraîchissement au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour un rapprochement là où il y a eu des distances, là où il y a eu éloignement, là où il y a eu indifférence. Nous prions pour que l'amour de Dieu, alléluia, le lien de la perfection puisse nous unir à nouveau au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous prions pour que toutes les différences puissent tomber dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que, alléluia, la voix des conflits, Seigneur, se taise au nom puissant de Jésus, alléluia, dans notre atmosphère. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour le rétablissement complet de nos finances. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, alléluia, afin que tu menaces celui qui dévore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les finances de chacun soient restaurées, que chacun soit mis à l'aise. Seigneur, ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous ne savons pas comment tu feras, mais ce que nous savons, c'est que tu feras. Seigneur, étends ta main, glorifie-toi, rassasie-nous à souhait dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, réactive nos finances, que celui qui manquait ne manque plus dans le nom puissant de Jésus, parce que ta parole nous dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, que le chômeur ne continue plus dans ce statut de chômeur, mais que le chômeur puisse devenir travailleur dans le nom de Jésus. Que le chômeur devienne employé, que l'employé devienne employeur dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que le locataire devienne propriétaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que celui qui ne veut pas être célibataire devienne marié au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que les célibataires qui veulent se marier se marient. Je prie pour que les couples mariés qui veulent avoir des enfants aient des enfants. Je prie pour un changement de statut dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour un changement, une amélioration de réputation dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour un shift dans l'histoire de quelqu'un, pour un changement dans l'histoire de quelqu'un au nom puissant de Jésus, un changement radical. Alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, un changement radical évident aux yeux de tous à cause de notre foi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Je prie pour que celui qui était connu comme l'emprunteur devienne connu comme celui qui prête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que celui qui était connu comme le mendiant, Seigneur, devienne celui qui donne, alléluia, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je prie pour un changement, Seigneur, dans tous les aspects de la vie de chacun au nom de Jésus. Que celui qui était connu comme un maladif, Seigneur, soit fortifié, soit restauré, soit guéri sans aucune trace, Seigneur notre Dieu, de l'ancienne maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu provoques des changements dans nos vies. Alléluia. Tu provoques des changements dans nos vies. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Tu établis ton règne. Tu établis ta volonté dans nos vies. Ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Je prie pour que celui qui était habitué à souffrir, alléluia, amen, maintenant s'habitue à se réjouir. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour que celui qui était habitué à pleurer, alléluia, maintenant s'habitue à rire. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour un changement radical, une transition permanente. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, du pire vers le meilleur. Du pire vers le meilleur. Dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui était dans le bon passe vers le meilleur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que celui qui était dans le satisfaisant passe dans l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour que ceux qui étaient animés par un esprit de pauvreté, animés par un esprit de médiocrité, animés par un esprit de peur, que tu puisses passer maintenant, alléluia, dans un esprit de richesse, un esprit d'abondance, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, que ta mentalité change, que ta vie change, que ta vitesse change, alléluia, que tes résultats changent, que ton influence change, alléluia, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons aussi prier, alléluia, pour tes préoccupations. Amen. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu vas venir auprès du Seigneur, apporter toutes tes préoccupations auprès du Seigneur, et Dieu lui-même prendra soin de toi. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je prie pour que, alors que nous t'apportons nos préoccupations, que les cœurs soient déchargés, que les cœurs soient complètement déchargés, alléluia, de toute lourdeur, de toute pesanteur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour un soulagement maintenant, alors qu'on se confie en toi, alors qu'on te confie tous les dossiers, Seigneur, les dossiers embêtants, les dossiers peut-être inquiétants, les dossiers bouleversants, nous te les confions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et on remercie le Seigneur, gloire à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté et pour sa fidélité. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il a les yeux constamment fixés sur toi et il a dit que celui qui touche à toi, il touche à la prunelle de son œil. Donc en fait, ça veut dire en d'autres mots que celui qui touche à toi aura affaire avec lui. Alléluia. Dieu est au contrôle de ta vie. Va avec cette assurance. Commence à remercier le Seigneur ce matin. Père, nous voulons te remercier ce matin, alléluia, te remercier de tout notre cœur parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es juste merveilleux. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu sais comment nous parler, tu sais comment nous encourager, tu sais comment nous donner de l'espérance, tu sais comment nous booster, tu sais comment nous faire démarrer la journée avec toi. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour ta provision, merci Seigneur pour le bon plan que tu as formé pour nos vies, alléluia, merci Seigneur notre Dieu parce que nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus, amen. Voilà, on se retrouve donc à partir de demain, demain matin, ok, pour une autre session de Matin JSP. Amen. Soyez bénis et merci de vous être connectés nombreux ce matin. Bye bye.